qui nous intéressent, les télécharger pour pouvoir les consulter une fois, plusieurs fois, à son rythme, quand on veut, où on veut, y compris dans le métro sur la ligne 14. La question est, peut-on apprendre sur la ligne 14? Ou plus globalement, peut-on apprendre partout? Aujourd'hui, on a dans la poche des téléphones, mais on peut aussi avoir des PDA, des BlackBerry, des iPhones, des terminaux mobiles qui deviennent de simples téléphones, de véritables petits micro-ordinateurs qui n'ont rien à envier aux ordinateurs qu'on a sur notre bureau. Les écrans s'agrandissent, ils sont tous communicants, peuvent se connecter à Internet. Il est donc naturel de passer du simple usage d'envoyer ou de recevoir des mails à communiquer, s'informer. C'est ce qu'on appelle le M-Learning ou le Mobile Learning. Aujourd'hui, les grands sites d'information, Wikipédia, Le Monde, passent tous leur contenu vers des formats qui sont adaptés à la consultation sur ces terminaux mobiles. On a aujourd'hui un des grands acteurs de cette consultation mobile, le bien connu iTunes dans le domaine de la musique, qui a ouvert un espace qui s'appelle iTunes University, sur laquelle on retrouve des dizaines d'universités américaines qui ont publié massivement des contenus généralistes équivalents aux cours dispensés dans les universités. Et depuis cet été, on retrouve une section française sur laquelle les premières universités françaises commencent à publier des cours également équivalentes à ce qu'on trouve dans les universités françaises. On y trouve donc des podcasts vidéo qui sont des résumés illustrés des cours, des quiz et des contenus de formation. C'est relativement simple, il suffit d'avoir dans sa poche un terminal mobile de ce type, de se connecter à travers une connexion Internet sur les sources d'information, les sites du Monde, iTunes University, sélectionner les contenus qui nous intéressent, les télécharger pour pouvoir les consulter une fois, plusieurs fois, à son rythme, quand on veut, où on veut, y compris dans le métro sur la ligne 14. Aujourd'hui, on a plus d'abonnés mobiles que d'abonnés fixes, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a dans sa poche un téléphone mobile. Dès les prochaines générations de téléphones mobiles, on va généraliser des accès à Internet, des écrans larges, comme c'est généralisé aujourd'hui sur les téléphones mobiles, le fait d'avoir un appareil photo pour prendre des photos n'importe où. On va pouvoir communiquer, consulter de l'information, des cours, des quiz, des vidéos, des podcasts, de n'importe quel téléphone, n'importe où. Aujourd'hui, ça concerne principalement les nomades qui ont besoin d'être joignables et de pouvoir communiquer n'importe où en déplacement. Mais très progressivement, ça va s'adresser à monsieur tout le monde qui aura dans sa poche le moyen de connecter son téléphone à ce type de contenu. Aujourd'hui, on trouve principalement des contenus de culture générale, de l'histoire, de la géographie, et on va vers des contenus spécialisés, les nanotechnologies, la biochimie, etc. Et on va aussi bientôt aller vers des contenus métiers qui vont tenir compte de vos spécialités et toucher le monde de l'entreprise. Principalement, aujourd'hui, ce sont les opérateurs qui favorisent ce type d'usage, donc qui mettent à disposition de leurs abonnés téléphoniques des contenus. On peut regarder des extraits de vidéos, on peut consulter des contenus, mais on trouve aussi les éditeurs, ceux qui produisent des cours, qui s'engagent sur ce créneau pour mettre à disposition sur ce nouveau format tous les cours qu'ils ont habituellement diffusés sur Internet ou sur des CD-ROM. Et puis maintenant, les entreprises s'y mettent également, c'est-à-dire qu'elles produisent pour leurs salariés des contenus métiers qui sont mis à disposition de l'ensemble du personnel. Et demain, peut-être monsieur tout le monde, comme on publie des vidéos sur YouTube, sera amené à publier des micro-modules de cours consultables sur le mobile learning. Alors en conclusion, quel avenir pour le mobile learning? Bien évidemment, on va avoir accessible depuis n'importe où et dans sa poche à une multitude de contenus de formation ou d'information. Donc définitivement, on ne s'ennuiera plus sur la ligne 14.